Flick tranche sur l'avenir du transfert du joyau du Barça vers la Ligue saoudienne. Depuis Madrid, le FC Barcelone entame les négociations pour recruter un remplaçant à Lewandowski. Deco révèle le plan du Barça pour le mercato. Nico Williams est une cible principale. Commentaire surprenant de Cristiano Ronaldo sur la brillante performance de Messi en Coupe du Monde des clubs. Et avant de commencer, n'oubliez pas de nous dire dans les commentaires quel joueur vous souhaitez voir rejoindre le FC Barcelone. Et si vous êtes fan du Barça, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de suivre notre page. Flick tranche sur l'avenir du transfert du joyau du Barça vers la Ligue saoudienne. Des rapports de presse espagnols ont révélé une surprise de taille concernant l'avenir de l'un des joueurs de l'équipe première du FC Barcelone, au moment où le club catalan a recruté le jeune gardien Joan Garcia et est sur le point de finaliser l'arrivée de Nico Williams, joueur de l'Athletic Bilbao. Et malgré le coût élevé du transfert de Nico Williams, qui pourrait atteindre environ 62 millions d'euros, le véritable défi réside dans l'enregistrement du joueur conformément aux règles du fair play financier imposées par la Liga, ce qui oblige Barcelone à vendre certains de ses joueurs pour libérer le budget. En conséquence, la presse a évoqué la possibilité d'un départ massif de joueurs, parmi lesquels Marc-André Ter Stegen, Ronald Araujo, ainsi que Fermín López, qui suscite un grand intérêt de la part de clubs de Premier League. Flick tranche sur la situation de Fermín López cependant, le journaliste espagnol Gérard Romero a confirmé que l'Allemand Hansi Flick, entraîneur du FC Barcelone, n'a aucune intention de se séparer de Fermín López durant l'été prochain, même si le club envisage sa vente en cas d'offre séduisante. Romero a affirmé que Flick considère Fermín, 22 ans, comme un élément fondamental de son projet sportif pour la saison prochaine, surtout dans le cadre de la volonté du club de rivaliser sérieusement pour le titre de la Ligue des Champions. Fermín López intéresse plusieurs grands clubs de Premier League ainsi que des formations saoudiennes. Mais le joueur ne prévoit pas de départ pour le moment, notamment grâce à la confiance affichée par son entraîneur Hansi Flick. Les statistiques de Fermín López avec le FC Barcelone. Fermín López a disputé 46 matchs avec le FC Barcelone durant la saison écoulée, toutes compétitions confondues, au cours desquelles il a inscrit 18 buts, attirant ainsi l'attention de clubs anglais et saoudiens. Depuis Madrid, le FC Barcelone entame les négociations pour recruter un remplaçant à Lewandowski. Des rapports de presse espagnols ont révélé que le FC Barcelone a déjà entamé ses recherches pour trouver un remplaçant à la star polonaise Robert Lewandowski, dont le départ est attendu à la fin de la saison prochaine en raison de la baisse de son niveau de performance. Malgré cela, le club catalan prévoit toujours de compter sur Lewandowski pour diriger sa ligne offensive la saison prochaine, bien que des doutes commencent à apparaître quant à sa capacité à maintenir le même niveau, en particulier après son rendement déclinant lors de la seconde moitié de la dernière saison. Lewandowski a inscrit 42 buts sous le maillot blaugrana la saison passée, toutes compétitions confondues, contribuant directement au triplé national du Barça. Le FC Barcelone négocie avec Julián Alvarez pour succéder à Lewandowski. Le journal espagnol Sport a révélé que la direction du FC Barcelone a commencé à porter son attention sur Julián Alvarez, attaquant de l'Atlético Madrid, comme option à long terme pour succéder à Lewandowski. Alvarez a rejoint l'Atlético Madrid durant l'été 2024 en provenance de Manchester City pour 75 millions d'euros, plus 15 millions en variables. Depuis, il s'est imposé comme l'un des attaquants les plus en vue de la Liga, suscitant un fort intérêt du côté du Camp Nou. Bien qu'il soit sous contrat avec l'Atlético jusqu'en 2030, le nom de l'attaquant argentin est revenu avec insistance dans les plans futurs du FC Barcelone, surtout après les déclarations de son agent, Fernando Hidalgo, qui a ouvert la porte à un départ durant ce mercato estival. Alvarez va-t-il quitter l'Atlético Madrid? Fernando Hidalgo a déclaré au sujet de l'avenir de Julián Alvarez. Les choses évoluent chaque jour à l'Atlético. Nous verrons comment les négociations progresseront. Le football change sans cesse. Il faudra qu'il contacte le club, qui évaluera la situation, puis il y aura des discussions entre les trois parties.
Deco révèle le plan du Barça pour le mercato. Nico Williams est une cible principale. Le Portugais Deco, directeur sportif du FC Barcelone, a révélé les orientations du club catalan pour le marché des transferts d'été, affirmant que l'équipe cherche à renforcer son effectif avec des joueurs ambitieux, notamment l'ailier espagnol Nico Williams de l'Athletic Bilbao. Deco a déclaré dans une interview au journal Mundo Deportivo: Nous sommes intéressés par Nico Williams et le joueur a clairement exprimé son désir de nous rejoindre. Si les conditions sont réunies, nous essaierons de conclure l'accord. Nous recherchons des joueurs ambitieux et avides de succès. Il a ajouté que le processus de recrutement passe par plusieurs étapes, en commençant par la négociation avec l'agent du joueur, puis par un accord avec le club, en précisant qu'une clause libératoire dans le contrat de Nico pourrait influencer l'issue du transfert. Deco a souligné que le renforcement du poste d'ailier est l'une des priorités du Barça, notamment avec Ferran Torres, qui se transforme progressivement en attaquant axial, et le manque d'options fiables mis à part Lamine Yamal et Rafinha, ce qui nuit à la performance de l'équipe en cas d'absence de ces deux joueurs. Il a ajouté: Nous avons besoin d'un nouvel ailier pour renforcer l'équipe. Les options dépendront de la qualité du joueur et du coût de l'opération. Deco a également évoqué le recrutement du jeune gardien Juan Garcia, affirmant que cette opération s'inscrit dans une vision d'avenir, en raison du faible nombre de gardiens jeunes de haut niveau, et que le club a agi tôt pour éviter que son prix n'augmente ou qu'il ne parte ailleurs. Il a précisé que la décision finale concernant le poste de gardien titulaire revient à l'entraîneur Hansi Flick, ajoutant: Personne n'a de place garantie, que ce soit Ter Stegen ou Juan Garcia. Tout le monde commence à égalité. Il a confirmé le renouvellement de contrat du gardien polonais, Wojciech Szczęsny, et que la direction prendra ses décisions concernant les gardiens de but en temps voulu. Deco a nié l'idée d'un départ du défenseur Ronald Araujo, insistant sur la volonté du club de conserver le joueur malgré les critiques qu'il a subies la saison passée. Il s'est dit ouvert à un prêt d'Ansu Fati afin d'assurer son temps de jeu, surtout après l'intérêt manifesté par Monaco. Il a également souligné qu'il n'est pas nécessaire de signer un nouvel attaquant pour remplacer Robert Lewandowski, comptant sur Ferran Torres et Dani Olmo pour occuper ce poste. Deco a conclu ses déclarations en affirmant que le prochain grand transfert pourrait être le dernier de cet été. Si nous parvenons à recruter un ailier du niveau de Nico ou Luis Diaz, nous ne ferons pas d'autres grosses signatures. Il a également évoqué le retour du FC Barcelone dans la course aux distinctions individuelles, avec des nominations pour ses joueurs comme Lamine Yamal, Pedri et Dembélé. Commentaire surprenant de Cristiano Ronaldo sur la brillante performance de Messi en Coupe du Monde des clubs. Cristiano Ronaldo, légende portugaise et star du club saoudien Al Nasser, s'est tenu face aux caméras de la presse internationale dans une majestueuse salle de conférence à Riyad. Les projecteurs braqués, les caméras prêtes, le silence avant la tempête. Tout le monde attend. Comment le plus grand rival de Lionel Messi va-t-il réagir au but décisif de ce dernier contre Porto? Un but qui a renversé le cours du match, enflammé les réseaux sociaux et relancé le débat sur le Ballon d'Or. Ronaldo a pris une profonde inspiration, comme si toute l'histoire passait devant ses yeux. Puis il a déclaré, d'une voix calme, profonde, empreinte du poids de l'expérience: Ce que Messi a fait contre Porto? Oui, j'ai vu le but. J'ai vu chaque instant. Pas seulement le but, mais la façon dont il s'est placé derrière le ballon. Comment il a regardé le mur, et comment la balle est entrée dans la lucarne, comme si elle connaissait déjà son chemin. C'était un rappel que certaines choses ne s'apprennent pas. Messi est l'une de ces choses. Il s'est arrêté un moment, puis a repris lentement. Je ne vais pas vous mentir. J'ai ressenti quelque chose au fond de moi, pas de la jalousie, mais une sorte de motivation profonde, comme si Messi, par ce geste, me disait: Je suis toujours là, et toi? Et c'est là tout le secret de notre relation. Nous n'étions pas seulement des rivaux, nous nous envoyions des messages silencieux, à travers les buts, les victoires, et même les défaites. Ronaldo a regardé l'un des journalistes, puis a souri et ajouté:
Vous dites qu'il mérite le ballon d'or? Peut-être, mais le vrai trophée n'est pas celui qu'on remet à Paris, c'est celui qui reste gravé dans la mémoire des fans. Ce qu'il a fait contre Porto? Ce moment sera rejoué pendant des années, étudié, et les entraîneurs diront aux enfants: c'est ainsi qu'on tire un coup franc. Ronaldo a ensuite adopté un ton encore plus émotionnel, une langue que seul quelqu'un qui connaît Messi aussi bien que lui peut parler. Messi? Oui. Je l'ai affronté un nombre incalculable de fois. Chaque classico était plus qu'un simple match. C'était un duel philosophique. Entre deux écoles, deux personnalités, deux hommes en quête de perfection. Il m'a forcé à devenir la meilleure version de moi-même. Quand il marquait, je disais très bien à mon tour. Quand il réalisait une passe géniale, je retournais à l'entraînement le lendemain avec une colère tranquille, poussée par le désir de répondre. À ce moment, le ton de Cristiano Ronaldo changea, devenant plus chaleureux. Est-ce que je le respecte? Bien sûr. Beaucoup pensaient qu'il y avait de l'animosité entre nous, mais en réalité, il y a un profond respect entre lui et moi. Nous savons ce que nous avons enduré pour arriver ici. Nous savons combien de fois nous avons pleuré, combien de nuits blanches, combien de pressions et de critiques nous avons supportées. Nous savons ce que signifie perdre à la dernière minute et ce que signifie soulever un trophée. Nous avons vécu les mêmes moments, mais sous des angles différents. Il sourit légèrement, puis déclara: un fan a décrit Messi comme un événement céleste. C'est joli. Mais laissez-moi ajouter quelque chose. Si Messi est un événement céleste, alors je suis la tempête qui est venue après, celle qui a secoué la terre et changé le climat. Je suis le mur contre lequel il s'est heurté pendant des années, et aussi le miroir qui l'a forcé à se regarder chaque jour. Et il ajouta: beaucoup ont voulu nous comparer, mais peu ont compris que nous nous complétions. Je ne serais pas celui que je suis aujourd'hui sans Messi. Et il n'aurait pas volé aussi haut sans que je sois là à le suivre de près ou à le devancer d'un but. Puis il aborda une analyse plus technique du but lui-même. Ce coup franc, ce n'est pas qu'une question de talent, c'est le fruit d'un entraînement quotidien, d'un don naturel et d'une intelligence instantanée. Il a étudié le gardien, lu le mur, puis exécuté. C'est ce que font les grands. Ils ne jouent pas seulement contre l'équipe adverse, mais contre la logique, contre le temps, contre les attentes. Enfin, Ronaldo conclut avec des mots que l'assistance n'oubliera pas. Lionel et moi ne sommes pas seulement des joueurs, nous sommes une époque, un chapitre unique du livre du football, écrit par le destin, avec nos pieds, nos larmes et nos buts. Peut-être jouons-nous maintenant sur des continents différents, mais la rivalité est toujours vivante. Aujourd'hui, on parle de son but. Demain, peut-être du mien. Mais la vérité, c'est que nous ne finirons jamais. Parce que nous n'étions pas un instant, nous étions une ère. Et tandis que les caméras s'éteignaient, Ronaldo semblait ému. Peut-être parce qu'il sait, comme Messi le sait aussi, que le temps passe. Mais que les légendes